Parlons. Design. Parlons. Design. Design. Parlons. Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design, dans lequel je vais te donner des conseils pour designer un bon dark mode, le designer de manière intelligente. Aujourd'hui, le dark mode, c'est quelque chose qui est de plus en plus attendu par les utilisateurs, c'est sur la plupart des grosses applications, et il y a de bonnes raisons pour ça. La première, c'est que ça diminue la fatigue visuelle, c'est toujours un plus pour les power users. Et la seconde, c'est que ça augmente le taux de personnalisation possible pour l'utilisateur. En effet, ça lui laisse une possibilité entre un mode clair et un mode sombre. Ça lui donne de la possibilité de personnaliser et les utilisateurs aiment avoir ce sentiment de contrôle. Et c'est aussi pour ça que le dark mode aujourd'hui, c'est de plus en plus attendu pour les utilisateurs. Avec iOS 13, Apple va vraiment démocratiser le dark mode, vu que le dark mode apparaît nativement sur iOS. Et du coup, sur toutes les applications iOS, ça va être un peu une obligation de proposer le dark mode, tout ça à des fins concurrentielles. Imaginons que 95% des applications proposent le dark mode natif, l'utilisateur tourne son téléphone en dark mode. Alors tout va bien se passer, il va se balader à travers ses apps en dark mode, léger, en pleine nuit, tranquille. Et quand il va passer sur ton application à toi qui n'est pas en dark mode, là tout d'un coup il va se prendre un blanc un petit peu violent dans les yeux, ça va complètement le réveiller, et bien sûr ça va être une mauvaise expérience pour lui, il risque de supprimer ton application ou de trouver une alternative. C'est pour ça que si tu as une application iOS, je te conseille vivement de t'intéresser au dark mode rapidement. Car tout simplement, ça va être une obligation. Le petit plus des dark modes, c'est également pour la batterie. Les téléphones qui sont équipés d'écran OLED, ou même les ordinateurs, je sais pas s'il y en a, consomment pas de batterie du tout, pour afficher des pixels noirs, entièrement noirs. Et du coup, sur certains dark modes, ça peut aider, même si on va le voir, un dark mode, ce n'est pas juste passer le fond blanc en fond noir et le texte noir en fond blanc, en couleur blanche, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, c'est pas très complexe, mais ce n'est pas ça, parce que là, pour le coup, vous allez agresser les yeux de votre utilisateur, et du coup, on va voir quelques points pour bien mettre en place le dark mode dans votre application. Donc le premier point important à prendre en compte quand vous designez le dark mode, c'est que mettre en place sur son téléphone un dark mode, c'est en partie un choix esthétique. Ce qui veut dire que les utilisateurs vont utiliser votre application en dark mode potentiellement durant la journée, et donc il faut que le contraste soit en conséquence. Il faut que même votre interface en dark mode soit utilisable à 13h sous le soleil. Pas forcément dans des conditions extrêmes, mais voilà, faut vraiment prendre en compte ces cas-là, et pas juste faire un mode très très sombre, utilisable uniquement vraiment la nuit quand il y a une très basse luminosité, mais prendre ce facteur en compte. Du coup, on va arriver au deuxième point, qui est de mieux réguler le contraste entre les couleurs d'accent et les couleurs de fond. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre l'exemple d'une appli avec un petit violet un peu flash, et du coup un fond blanc en temps normal, blanc ou un blanc cassé. Quand vous allez passer en dark mode, va falloir du coup transformer ce blanc cassé dans un noir cassé, un petit peu pareil, pas du noir pur, plus délicat pour les yeux, et potentiellement diminuer le contraste du violet accent. Le but, c'est que le contraste ne soit pas trop faible, car dans ce cas-là ce serait illisible, mais il ne soit pas trop fort, car sinon c'est moche et ça pique les yeux. Globalement, vous allez voir en faisant des tests par vous-même, si vous utilisez la même couleur accent en light mode et en dark mode, vous allez voir que cette couleur accent généralement ressort trop, et trop forte, et du coup faut l'atténuer, la rendre un petit peu plus pâle, un petit peu moins contrastante, pour que ce soit plus agréable pour les yeux de l'utilisateur. Ensuite, le troisième point, c'est en termes de profondeur. Généralement, notamment avec les guidelines du material design, on utilise des ombres pour faire ressortir un petit peu les différents layers, les différents auteurs des éléments, entre le background, les éléments qui sont premier plan, deuxième plan, on va dire, en termes de couches. Sauf que sur un fond sombre, on ne peut pas utiliser d'ombre, car tout simplement le fond est sombre. Donc une idée, ça pourrait être de transformer ces ombres sombres en ombres claires, en ombres blanches, mais c'est une très mauvaise idée, car ça ne représente pas du tout dans l'esprit humain cet état de profondeur, d'empilement.
Donc au lieu de faire ça, mieux vaut utiliser des surfaces plus claires pour la hauteur. C'est-à-dire que par exemple, imaginons on a en light mode un fond blanc avec une carte blanche dessus et une ombre qui la détache, qui la place au-dessus du fond. En dark mode, on va enlever cette ombre, mais on va placer le fond de la carte non pas dans le même noir que le background, mais dans un noir un petit peu plus clair, et ça va donner cette impression de surface. Ça va reprendre, on va dire c'est l'équivalent de l'ombre sur un light mode. Donc voilà, faut vraiment faire attention à ça, car c'est une erreur qui se fait un petit peu instinctivement, et du coup faut y faire gaffe parce que ça rend vraiment pas bien, et ça fait pas le travail de montrer les différents niveaux de l'application à l'utilisateur. Et enfin, le quatrième point, c'est en termes de couleur. Sur une application en light mode, on va pouvoir utiliser des grandes surfaces colorées sans que ça gêne trop l'utilisateur. Sur un dark mode, ça va très vite devenir extrêmement violent. Faites le test par vous-même, hein. Un gros panneau qui prend rien que 20% de l'écran de votre utilisateur dans votre couleur accent ou dans une couleur accent secondaire va très vite piquer les yeux, notamment la nuit, et du coup ça faut éviter. Pareil, on va plutôt tenter de désaturer les couleurs qu'on utilise afin que ce soit plus doux pour l'utilisateur, car même si, comme je te l'ai dit dans le premier point, ces dark modes peuvent être utilisés de façon esthétique durant la journée, ils sont avant tout faits pour la nuit, et donc ils doivent être plus doux, plus délicats pour les yeux. Donc, j'espère que tous ces petits conseils vont t'avoir aidé. Enfin, pourquoi c'est important pour une app d'intégrer un dark mode? Voilà, c'est pour la raison que je t'ai dit au début. Si toutes les applis sont délicates, sont en dark mode, et que ton utilisateur arrive sur une appli avec un blanc perçant, ça va tout simplement lui casser les yeux, et du coup ça risque de te faire perdre des utilisateurs tout simplement. Donc voilà. Prends vraiment ça en compte si tu travailles sur une application iOS pour toi, si tu travailles pour une application iOS en entreprise. C'est le moment de se mettre au dark mode si tu fais une application iOS, et puis de le considérer. Je sais pas exactement ce qu'il en est sur Android. Voilà, j'espère que ces conseils t'auront aidé à designer un bon dark mode. N'hésite pas à t'abonner au podcast, à le partager, à le noter sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut. Parlons design. Parlons design. Design. Parlons design.